Bonjour à tous et bienvenue dans le dernier flow. Je suis un petit peu nostalgique, mais pour ce dernier flow, je vous ai préparé une séance pour aller progressivement vers votre headstand. Donc cette posture d'inversion sur la tête. L'idée, c'est pas forcément qu'après la pratique, vous ayez cette inversion, puisque ça vous demandera justement de la travailler et d'avoir les bonnes étapes. Et c'est ce vers quoi je veux vous amener aujourd'hui. Donc on va avoir un flow qui va se préparer au headstand. Donc si vous avez déjà votre headstand, c'est l'occasion de le faire à la fin. Et si vous ne l'avez pas, on verra ensemble les étapes à acquérir pour pouvoir aller progressivement vers votre headstand. Donc on va commencer en posture de l'enfant sur son tapis, genoux écartés, largeur bassin, paume de main vers l'avant, relâchez le front sur le sol. Ici prenez quelques instants pour tout relâcher et surtout pour entrer dans votre pratique. Mettez de côté tout ce qui a pu se passer dans votre journée avant ou peut-être tout ce qui pourra se passer après. On va se concentrer sur l'instant présent. Et ici également, si vous avez réalisé les 30 premiers flows de ce mois de yoga, ressongez à toute cette progression, à l'ensemble de votre pratique. Et dès à présent, je vous invite à prendre une intention pour votre pratique aujourd'hui, pour ce dernier flow des 31 jours de yoga. En pensant à cette intention, on va prendre une longue inspiration par le nez. Expirez tout par la bouche. Puis ici, en posture de l'enfant, vous allez commencer à allonger le bout des doigts ici, à activer la pulpe des doigts dans le sol, peut-être à avancer légèrement le front. Commencez à réveiller votre corps, puis ramenez le bout des doigts vers la droite, déplacez le front, gardez vos paupières fermées et les fesses bien en contact avec vos talons. Sentez le flanc droit qui s'étire ici. Restez là une longue inspiration et une longue expire. Encore inspirez. Encore expirez. Puis repassez au centre. On va avoir la même chose de l'autre côté. Décalez le bout des doigts vers la gauche, front dans le sol. Sentez le flanc droit qui s'étire cette fois-ci. Inspirez. Et expirez. On a une dernière longue inspire. Et une dernière longue expire. Puis repassez au centre. On va regarder entre nos mains. Vous allez ramener les avant-bras dans le sol et venir glisser dans votre posture du sphinx, le ventre sur le sol, pressez dans les avant-bras, les coudes sont sous vos épaules et allongez ici votre colonne. Respirez. 3 longues respirations. On continue de presser dans nos avant-bras. Encore inspirez. Encore expirez. Puis prochaine inspire, vous allez ramener le bout des doigts de la main droite vers l'avant, le bout des doigts de la main gauche vers la gauche et basculer sur le côté droit. Le pied gauche va vers l'arrière. Ici, on reste là. Une longue inspire. On presse la pulpe des doigts dans le sol et une longue expire. Encore 2 respirations, souriez. Une dernière longue inspire. Et une dernière longue expire. Repassez au centre, même chose de l'autre côté. On va ramener le bout des doigts de la main gauche vers l'avant, le bout des doigts de la main droite vers la droite et on bascule sur le côté gauche, le pied droit à l'arrière. 3 respirations ici. Essayez de presser le genou droit vers l'arrière ici. Et encore inspirez. Encore expirez. Puis repassez au centre, en posture du sphinx, ici avant-bras dans le sol. Puis on va crocheter nos orteils et ramener les genoux dans le sol, mais on garde nos avant-bras, une posture de la table en gros, sur nos avant-bras. Vous allez inspirer, creuser le bas du dos. Expirez, arrondissez. On prend nos postures du chat et de la vache avec nos avant-bras dans le sol. On inspire. On arrondit à l'expire. Amenez le menton vers la poitrine. Encore une fois, inspirez. Expirez, arrondissez.
Retrouvez un dos neutre, vous allez ramener le pied droit vers l'arrière, puis le pied gauche, on ajuste, on prend une posture de la planche, engagez la 5, restez là sur 5, sur 4, souriez sur 3, sur 2, sur 1. Puis vous allez lever le bassin, ramener les pieds vers vous, prenez une posture du dauphin là où vous pouvez aller, la tête elle est au-dessus du sol, regardez vers vos orteils, pressez dans vos coudes, de sorte à ramener les épaules bien au-dessus, à allonger votre dos ici. Peut-être plier un genou, puis plier l'autre genou pour réveiller l'arrière de vos jambes. Encore, on presse dans nos avant-bras. Puis retrouvez des jambes immobiles. Ici, peut-être plier les genoux. Continuez de presser dans vos avant-bras. Puis sur la prochaine inspire, pressez dans vos mains. Premier chien tête en bas de la pratique. Retrouvez vos alignements ici. On respire. Rappelez-vous, dans ce chien tête en bas, ce qu'on veut, c'est allonger notre colonne, bassin vers le ciel. Et ici, on va prendre une longue inspiration par le nez. Expirez tout par la bouche. Prochaine inspiration, regardez entre vos mains. Venez marcher délicatement à l'avant du tapis. Écartez vos pieds, attrapez les coudes opposés. Basculez vers la droite, vers la gauche. Encore inspirez, encore expirez. Puis ramenez le bout des doigts dans le sol, on va ramener gros orteils, genoux ensemble. On va plier les genoux et directement monter en Utkatasana, votre chaise. On doit avoir nos gros orteils, on décale les genoux vers l'arrière et on descend un peu plus bas. Éloignez les épaules des oreilles, engagées. À chaque expire, on descend un peu plus bas. Souriez. Encore un peu plus bas avec contrôle. Et on va venir trouver Navasana, posture du bateau. Vous commencez à la connaître, celle-ci. On inspire, expirez, tendez. On remonte, on engage. Encore. On vient réveiller cette sangle abdominale. Encore 2. Encore 1. On remonte. Et là, on va rester là sur 5 au-dessus du sol, sur 4, sur 3, sur 2, sur 1. Croisez les jambes. Et on va venir prendre une posture de la planche, chaton en gas. Donc, soit vous sautez, soit vous marchez. C'est le premier pour prendre un chaton en gas vinyasa. Et on se retrouvera en chien tête en bas, Adho Mukha. S'il faut que vous décomposiez la posture, décomposez la posture. Et on va inspirer, lever la jambe droite vers le ciel. Pointez le pied, restez là une longue inspire, une longue expire. Laissez la jambe gauche se réveiller. C'est de garder les épaules sur la même ligne. Prochaine expire, le pied droit entre nos mains. Ramenez le pied à l'arrière à 45 degrés. On va se redresser en guerrier 1 avec les bras en cactus. Pressez les coudes vers l'arrière. Rentrez ce nombril. Inspirez. Continuez de presser sur le pied droit. Expirez, bout des doigts dans le sol. Prenez une planche à nouveau, votre vinyasa avec vos options. Peut-être genoux sur le sol, peut-être pas. À l'expire, chien tête en bas. Puis on va avoir la même chose de l'autre côté. Inspirez. Jambe gauche vers le ciel. Ici, on observe la jambe droite qui se réveille. Épaules sur la même ligne. Encore inspirez. À l'expire, pied gauche entre nos mains. Le pied droit à l'arrière, 45 degrés. On se redresse, guerrier 1. Pressez les coudes vers l'arrière. Rentrez le nombril. Encore inspirez. Expirez, paume de main dans le sol. Prenez une planche. Un vinyasa. À l'expire, chien tête en bas. Puis ici, prochaine inspiration, ramenez gros orteils, genoux ensemble. On va presser dans nos mains. Vous allez avoir 3 petits sauts. On va essayer de ramener le bassin au-dessus de nos épaules. Et sur le dernier saut, sautez entre vos mains et prenez un dos plat, allongez votre colonne. Expirez, plongez sur vos jambes, gardez le bout des doigts dans le sol si possible ici. Uttanasana, peut-être micro-plier les genoux. Prochaine inspire, bras vers le ciel, Utkatasana, genoux, gros orteils ensemble, on descend. Inspirez. Expirez, descendez un peu plus bas et plongez sur vos jambes Uttanasana. On inspire, on prend un dos plat. Expirez, marchez, sautez dans une planche.
Et Vinyasa. À l'expire, Adho Mukha. Ici, en chien tête en bas, on va prendre une longue inspire par le nez. Et une longue expire par la bouche. Puis on va enchaîner avec notre flow ici. Vous allez inspirer, lever la jambe droite vers le ciel. Restez là. Encore inspirer. Expirez, pied droit entre nos mains. On va se redresser en high lunge avec nos bras en cactus ici. Pressez les coudes vers l'arrière. Pressez sur le pied droit. Expirez, coudes ensemble. Encore, on inspire, on ouvre. Expirez, coudes ensemble. Continuez de presser sur le pied droit. Une dernière, on inspire. Expirez, coudes ensemble. Puis inspirez, bras vers le ciel. Passez en guerrier 2, talons sur la même ligne, épaules enroulées loin vers l'arrière. On presse sur notre pied droit. Engagez ici et vérifiez que le genou droit soit bien au-dessus de la cheville. Puis on va ramener nos bras vers l'avant, bout des doigts vers l'avant, à l'extérieur de nos oreilles. On va ouvrir ici, engager la sangle abdominale, engager les fessiers. On inspire ici. Expirez, tendez la jambe, regardez vers le sol. On passe en triangle à l'expire. Inspirez, on plie, guerrier 2. Expirez, triangle. Encore inspirez. Expirez. Prochaine inspire, on repasse en guerrier 2. Puis les bras tendus. Les pieds vont passer parallèles. Crochetez vos doigts. Inspirez, regardez vers le ciel. Doigts crochetés. Expirez, plongez ici, Prasarita. Toujours avec vos doigts crochetés. Une longue inspire. Et une longue expire. Puis vous allez ramener le bout des doigts dans le sol. Prendre un dos plat. Regardez vers l'avant. Expirez, plongez. Puis à l'aide de la main, non pas à l'aide, avec votre main gauche, vous allez attraper l'extérieur de la cheville droite. Levez le bras droit vers le ciel. Restez là, une longue inspire. Et une longue expire. Puis même chose, on va attraper avec sa main droite l'extérieur de la cheville gauche. Inspirez, bras gauche vers le ciel. Expirez. Puis passez tout simplement à l'arrière de votre tapis. Prenez un chien tête en bas avec la jambe gauche vers le ciel sans redéposer le pied gauche sur votre tapis. Inspirez. Expirez. Encore une longue inspire. À l'expire, pied gauche entre nos mains. On se redresse, high lunge, pressez sur le pied gauche, engagez, rentrez le nombril. Puis ouvrez vos bras en cactus. Expirez, coudes ensemble. Encore, on inspire, on ouvre. Expirez. Une dernière inspire. Expirez, coudes ensemble. Puis prochaine inspire, bras vers le ciel, redressez-vous. Et passez en guerrier 2, les épaules bien vers l'arrière. Puis on va ramener le bout des doigts vers l'avant. On regarde légèrement vers le ciel, inspirez. Expirez, tendez la jambe, buste parallèle au tapis. Encore, on inspire, on replie. Expirez, posture du triangle. Encore, inspirez, engagez. Expirez, triangle, tendez la jambe. On replie, guerrier 2. Détendre les bras. Puis les pieds passent parallèles à nouveau. Inspirez, crochetez vos doigts, ouvrez votre cœur. Expirez, plongez, Prasarita avec vos doigts crochetés. Restez là, une longue inspire. Et restez là, une longue expire. Puis ramenez le bout des doigts dans le sol, prenez un dos plat. Expirez, plongez. Ramenez la main droite à l'extérieur de la cheville gauche. Levez le bras gauche vers le ciel à l'inspire. Peut-être venez entrelacer le bras à l'arrière, bout des doigts dans la ligne droite. Ouvrez un peu plus ici. Une longue inspiration. Et une longue expire. Puis on repasse au centre, même chose. Avec la main gauche, on va attraper l'extérieur de la cheville droite. Inspirez, bras droit vers le ciel. Peut-être rester là. Peut-être entrelacer le bras, bout des doigts dans la ligne gauche. Une longue inspire. Et une longue expire. Puis repassez. Pas au centre, on va à l'avant du tapis. On prend une planche. Un vinyasa. Et on repassera en chien tête en bas. On va avoir le même début, on va rajouter quelques éléments ici. Mais avant, prenez une longue inspiration par le nez. Et une longue expire par la bouche. Prochaine inspiration, levez la jambe droite vers le ciel. À l'expiration, pied droit entre nos mains. On se redresse directement. High lunge avec les bras en cactus. Expirez, coudes ensemble, encore 2. Expirez, pressez sur le pied droit. Une dernière.
Puis à l'inspire, levez les paumes de main vers le ciel et passez en guerrier 2. Ici, les doigts vont passer vers l'avant. Pliez bien le genou, on va faire ça une fois. On inspire, expirez, tendez, le buste passe parallèle. On replie, guerrier 2. Puis on tend nos bras. Les pieds vont passer parallèles, inspirez, crochetez. Expirez, Prasarita. Restez là, une longue inspire. Et une longue expire. Puis ici, vous allez venir crocheter vos doigts à l'arrière de votre tête et presser la tête dans vos mains. Pressez les coudes vers l'intérieur l'un contre l'autre comme si vous voulez se toucher. Inspirez, on va tout engager, serrer les fessiers et remonter. Expirez, redescendez. Relâchez pas. Encore, on inspire, on ouvre les coudes, pardon. Expirez, ramenez les coudes ensemble. Encore, on inspire. Expirez. Encore 2, inspirez. Expirez, une dernière, on inspire. Expirez. Et ici, on va remonter. On va rester là sur 5 et faire des petits mouvements sur 4, sur 3. On engage sur 2, sur 1. Relâchez. Puis venez voyager à l'arrière de votre tapis. Vous allez ramener le pied droit à côté du pied gauche ici. Et directement trouver Utkatasana. Descendez un peu plus bas, engagez votre sangle abdominale. On va plier le coude droit, ramener la main droite à l'intérieur du dos. Et peut-être venir crocheter nos doigts ici. Votre objectif, touchez vos doigts. Si c'est trop compliqué, ce que vous allez faire, c'est que vous allez presser le coude droit avec votre main gauche et rester là. Choisissez votre option. Et sur la prochaine inspire, vous allez prendre appui sur le pied droit. Ramenez les orteils du pied gauche loin vers l'arrière. Les bras restent tels qu'ils sont. Restez là, une longue inspire. À l'expire, buste parallèle ici. Continuez de presser sur le pied droit. 3 fois, inspirez, redressez-vous. Expirez. Encore, inspirez. Expirez. Puis redressez-vous à l'inspire. Si vous aviez les doigts qui se touchaient, vous allez ramener la main gauche sur le coude droit. Sinon, restez là où vous êtes. Pressez un peu plus, une longue inspire. Et une longue expire. Puis ramenez paume de main dans le sol. Vous allez ramener le pied droit à l'arrière. Passez sur vos avant-bras. Pressez dans vos avant-bras. Posture du dauphin à nouveau, pressez dans vos avant-bras, dans vos coudes ici, peut-être ramener un peu plus les orteils vers vous sans arrondir le dos. On a le dos bien droit et le bassin vers le ciel. Peut-être que vous pouvez ramener légèrement le bassin vers l'avant, vers l'arrière, à l'aide de vos orteils ici. Respirez. Puis sur la prochaine inspire, pressez dans vos mains. Et repassez un chien tête en bas, Adho Mukha. Si vous voulez faire un vinyasa, vous pouvez. Dans ce cas-là, vous allez dérouler dans une planche, regardez vers l'avant, pliez les coudes. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Et on est parti de l'autre côté. On inspire, jambe gauche vers le ciel. Expirez, pied gauche entre nos mains. On se redresse, high lunge, bras en cactus. Expirez, coudes ensemble. Encore 2, inspirez. Expirez. Une dernière, on ouvre un peu plus, on presse le pied gauche et expirez, coudes ensemble. Puis inspirez, bras vers le ciel et passez en guerrier 2 à l'arrière de votre tapis. Talons sur la même ligne. Puis le bout des doigts vers l'avant, de part et d'autre de nos oreilles. On fait ça une fois. Inspirez. Expirez, tendez la jambe, buste parallèle. Encore, on inspire, on replie. Puis repassez en guerrier 2. Les pieds passent parallèles, inspirez, crochetez vos doigts. Expirez, plongez entre vos jambes ici. Restez là, une longue inspire. Et une longue expire. Puis venez crocheter vos doigts à nouveau, la tête dans vos mains. Ici, on va inspirer, ouvrez les coudes, restez là. Et on va faire 10 petits mouvements. Sur 10, 9, 8, engagez, 7, 6, 5, 4, souriez, 3, 2, 1, descendez un peu plus bas et encore sur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relâchez. Puis venez voyager à l'avant de votre tapis, le pied gauche à côté du pied droit et trouvez une chaise ou Utkatasana. Ici, c'est la même chose, vous allez plier le coude gauche, ramener la main gauche à l'arrière dans votre dos. Peut-être que vous allez attraper vos doigts. Si c'est trop compliqué, pressez la main droite sur le coude
sur le coude gauche. Mais sinon, vous allez essayer d'attraper vos doigts ici et ouvrez. Inspirez, descendez un peu plus bas. Prenez appui sur le pied gauche et envoyez les orteils du pied droit loin vers l'arrière. On est en high lunge. On inspire ici. Expirez, buste parallèle, encore 2. Inspirez. Expirez, engagez. Une dernière, on inspire. Expirez. Puis on inspire, on remonte. Si vous aviez vos doigts qui se touchent, on va ramener la main droite sur le coude gauche pour presser un peu plus ici. Si la main était déjà sur le coude, restez là et pressez davantage. Encore une longue inspire. Et une longue expire. Puis ramenez paume de main dans le sol. Passez sur vos avant-bras. Regardez entre vos mains cette fois-ci. Restez là, une longue inspiration, pressez dans vos avant-bras. Expirez, prenez une posture de l'enfant. Relâchez le front sur le sol. Relâchez tout. Puis on va ramener nos paumes de main ensemble. Écartez vos coudes et ramenez les mains à l'arrière de votre tête. Pressez les coudes sur votre tapis. Restez là, 3 respirations. Encore on inspire. Encore on expire. Puis ramenez paume de main vers l'avant. Et venez vous redresser, dérouler chaque vertèbre et venez vous asseoir sur vos talons. Donc j'espère que vous êtes bien chaud. Moi je vous avoue que j'ai eu chaud là à faire le flow. Je suis bien essoufflée, bien préparée pour mon headstand. Donc je vais vous montrer les différentes étapes. Ce que je tiens à vous dire avant, c'est que l'objectif, c'est pas de monter. L'objectif, c'est d'avoir ces premières étapes. Et ce que je vous invite à faire, c'est de vous filmer pour voir justement si vous avez ces premières étapes. Un point très important, je ne prépare pas au headstand contre un mur. Parce que j'estime que lorsqu'on monte, c'est qu'on sait engager notre sangle, notre centre, qu'on est bien gainé. En revanche, je ne suis pas avec vous, donc ce que je vous conseille de faire, c'est de le bosser contre un mur si jamais vous voulez tenter de lever vos jambes. Parce que je ne suis pas là, vous êtes chez vous et l'important c'est de prendre soin de vous. En revanche, lorsqu'on travaille le headstand, notre objectif n'est pas forcément de toucher le mur. À aucun moment vous devez toucher le mur avec vos pieds. Le mur, il est juste là pour vous rassurer. Donc, parce qu'en fait, si vous touchez le mur, vous allez faire la banane. Et ce qu'on ne veut pas, c'est kicker pour faire la banane. Je vais vous montrer les étapes. Bien évidemment, vous faites ces étapes contre un mur, mais sans avoir le mur hyper proche de vous. L'idée, c'est juste pour vous rassurer et surtout pas vous blesser. Et ça ne sert à rien d'aller trop vite dans cette posture. Alors, pour avoir votre headstand, déjà, il va s'agir de trouver le bon écart avec vos bras. Vous allez attraper vos coudes opposés. Déposez les coudes dans le sol. Vous allez crocheter vos doigts. Pressez les paumes de main dans le sol. Donc ça, c'est la première étape. Ramenez la tête, sommet du crâne sur le sol. Vous devez toucher l'arrière, le sommet l'arrière de votre tête avec vos mains. Et ensuite, vous allez crocheter vos orteils comme dans un chien tête en bas. Ramenez le bassin vers le ciel. Ici, pour vérifier que vous êtes bien monté, il faut que vous vous rendiez compte que le poids, il est à 80% dans vos coudes et à 20% sur le sommet du crâne. Normalement, si vous pressez bien dans vos coudes, le sommet du crâne, là, il se soulève. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que vous mettez trop de poids sur votre tête et dans ce cas-là, il va falloir ajuster pour mettre moins de poids. Donc, si je suis là, normalement, vous pouvez faire comme moi. Vous pouvez soulever la tête comme je fais. En revanche, quand on va monter en headstand, il va falloir la remettre dans le sol, la tête, sinon ça ne va pas le faire. Ensuite, votre objectif, c'est de ramener progressivement les orteils vers vous pour être bien alignés. Si vous regardez mon dos ici, il est bien aligné. Le bassin est au-dessus. Je suis bien droite parce que j'ai mis du poids dans mes coudes, puis dans mes épaules, puis je l'ai envoyé vers le ciel avec mon bassin vers le haut. Ce qu'on ne veut pas, c'est ça. Voilà. Ce qu'on peut avoir tendance à faire lorsqu'on travaille le headstand,
c'est à vouloir justement effectivement ramener les pieds vers nous et justement au lieu de monter et chercher à emmener notre bassin vers le haut et à aligner notre dos, on va vers l'avant et on arrondit complètement notre dos en mettant du coup trop de poids sur la tête et on va se faire mal à la nuque. Donc, c'est pas forcément facile lorsqu'on commence dans le headstand de savoir quelles sensations, de savoir justement lorsqu'on fait la posture si on est en train de bien allonger notre dos ou pas. Parfois, on a l'impression qu'on est hyper droit et en fait, pas du tout, on est complètement arrondi. Donc, ce que je vous invite à faire vraiment, c'est vous filmer. Ça va être le meilleur outil pour voir justement si vous êtes droit ou pas. Je pense que vous avez vu là sur la vidéo la différence entre mon dos bien droit et mon dos arrondi. Et vous verrez, vous allez le sentir si vous ne pouvez pas décoller votre tête, vous sentez que vous avez trop de poids derrière la nuque et tout ça, ça veut dire que votre dos il est complètement arrondi, qu'il va falloir reculer, quitte à reculer vos orteils un petit peu. Bien évidemment, ça demande quand même aussi pas mal de mobilité et de souplesse à l'arrière de nos jambes au niveau des ischios. On n'a pas tous cette souplesse, donc je vous invite justement à travailler, à faire des flows souplesse pour acquérir plus de souplesse qui vous permettra aussi après d'aller plus loin dans votre headstand. Mais ce qui va vous faire monter ensuite dans votre headstand, c'est cette sangle abdominale. Donc je vais vous montrer, si jamais vous êtes bloqué à cause de la souplesse de vos jambes, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Et ce que vous pouvez faire, c'est un peu comme ce qu'on a fait dans notre posture du dauphin. Donc vous reprenez le début du headstand et avec vos orteils, vous ramenez le bassin vers l'avant en pressant bien dans vos coudes. On ne relâche pas ici. Ce qu'on veut, c'est allonger. Et au fur et à mesure, donc quand vous avez cette première étape, vous allez ramener un genou à la poitrine, puis l'autre. Normalement, vous devez pouvoir faire ça et tenir avec votre sangle abdominale bien engagée. Pour moi, ça, c'est la deuxième étape qui est primordiale pour bien monter dans un headstand et ensuite le tenir. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sautent cette étape et qui vont kicker pour monter. Moi, personnellement, je ne vous recommande pas du tout, en tant que professeur de yoga, de kicker. Alors, il y a certaines personnes qui vont kicker et qui vont bien tenir après parce qu'ils ont un centre et une sangle abdominale qui leur permet de tenir. En revanche, si vous débutez vraiment, moi, je ne vous recommande pas de kicker. Et d'ailleurs, même les personnes qui tiennent, je leur recommande justement de faire ces étapes pour encore plus travailler leur sangle abdominale et maîtriser leur headstand. Donc, vous voyez, ce que j'ai fait, c'est j'ai ramené les genoux à la poitrine dans un premier temps. Ce qu'on veut, c'est les ramener à la poitrine et pas les amener vers le haut. Ce qu'on veut, c'est les ramener vers la poitrine et progressivement ensuite les remonter pour tendre nos jambes. Si déjà vous arrivez à faire cette étape, ça veut dire que votre sangle abdominale, elle est bien engagée. Elle vous permettra ensuite d'aller de manière safe, de manière complètement sereine dans votre headstand. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que si vous êtes bien durant la deuxième étape, vous allez forcément tenir la troisième étape. La troisième étape, c'est encore autre chose, mais ça vous permettra de la voir plus facilement et surtout après de maîtriser votre headstand quand vous serez en haut. Puisque si vous kickez dès le début, vous n'allez pas rester en haut parce que vous n'aurez pas assez travaillé sur votre sangle. Et justement, vous pouvez vraiment vous blesser en tombant de n'importe comment. Donc, je ne vous recommande pas du tout de kicker. Donc, si vous arrivez à faire cette deuxième étape, justement, bossez contre un mur pour commencer à lever une jambe, puis lever l'autre. Donc, je vous remonte. On crochette nos doigts, la tête dans nos mains. On ramène les orteils vers soi. Vérifiez que vous pouvez lever votre tête, puis redéposer là. Puis je vais arrêter de parler et je vais monter en headstand. Deuxième étape. Et voilà. Donc là, j'ai fait la troisième étape. Je l'ai fait rapidement. L'idée, c'est après de rester un petit peu plus longtemps, de travailler sur notre sangle, peut-être de descendre avec une jambe, deux jambes, travailler cette sangle. Voilà, mais au moins vous avez les trois étapes. Première étape, j'ai mon dos bien droit, je ramène les pieds vers moi. Ensuite, je ramène les genoux à la poitrine, je monte les genoux et je lève les jambes. Bien évidemment, il y a plein d'autres variations après pour monter, notamment avec les jambes tendues, mais ce n'est pas l'objectif.
L'objectif, c'était de vous préparer aussi et de vous décomposer les étapes à avoir pour aller sereinement vers votre headstand et surtout pour travailler sereinement cette posture d'inversion sur la tête. Pour terminer la pratique, on va juste déposer les plantes de pied dans le sol, les fesses vers nos talons, allongés. Expirez, ramenez les genoux à la poitrine et venez masser le bas du dos. Puis venez trouver Happy Baby, attrapez l'extérieur des pieds, plaquez ce bas du dos sur votre tapis, basculez vers la droite, vers la gauche. Peut-être tendez une jambe, puis tendez l'autre. Dans tous les cas, le bas du dos bien en contact avec votre tapis. Puis ramenez les genoux à la poitrine et venez trouver Shavasana, posture de la relaxation finale. Fermez les yeux. Détendez l'ensemble de votre corps sur votre tapis. Écartez vos jambes et relâchez tout. Mettez également votre esprit sur off et repoussez chacune des pensées qui viendraient vous perturber. Vous pouvez rester là autant de temps que vous le souhaitez. N'hésitez pas à mettre sur pause la vidéo pour prendre un Shavasana plus long. Puis ensuite, quand vous voudrez sortir, allez-y progressivement. Commencez à accepter chacune des pensées qui entrent dans votre esprit, à les accueillir. Puis ensuite, retrouvez une pleine conscience de vos respirations. Observez l'inspiration et observez l'expire. Puis remettez du mouvement dans vos extrémités, vos doigts, vos orteils. Peut-être venez vous étirer avec vos mains à l'arrière de votre tête. Toujours en gardant les paupières fermées, vous allez basculer du côté droit en posture du fœtus, mais avant, ramenez les genoux à la poitrine. Pressez les genoux, puis ensuite basculez. Ici, en posture du fœtus, vous pouvez rester quelques instants. Puis ensuite, pressez dans votre main gauche et venez vous rasseoir confortablement sur votre tapis. Posture confortable, les paumes de main sur vos genoux. Menton légèrement incliné vers votre poitrine, épaules enroulées vers l'arrière. Ici, prenez quelques instants pour observer la différence entre le début et la fin de la pratique. Et surtout, observez votre chemin dans ce cours. L'objectif n'était pas forcément d'atteindre notre headstand, comme je vous l'ai dit dès le début, c'était de maîtriser les étapes. Ramenez vos paumes de main ensemble. Et ici, je vous invite aussi à faire le point sur l'ensemble de ces 31 jours de yoga, si vous avez réalisé ces 31 jours de yoga, à vous remercier, à remercier votre corps pour vous avoir suivi. Ressongez à l'intention qui vous a guidé pour votre pratique aujourd'hui, pour cette dernière pratique ensemble. Dessinez un grand sourire sur vos lèvres en signe de gratitude et ramenez les mains entre les deux yeux. Et namasté. Merci à tous pour avoir suivi ce dernier flow des 31 jours de yoga. J'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous a permis de maîtriser ces différentes étapes pour le headstand. N'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo. Si vous avez des questions, surtout posez-les-moi. Le headstand, c'est une posture qui est très technique. Donc voilà, j'ai vraiment pas envie que vous vous blessiez. Donc posez-moi toutes vos questions. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi ces 31 jours de yoga. Je vous remercie pour votre soutien, pour tous vos petits messages que vous m'avez transmis durant ce mois de yoga ensemble. C'était un plaisir de partager ça avec vous. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans votre pratique, sauter aussi une étape, je vous invite à rejoindre mon studio en ligne. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Il y a des cours toutes les semaines. Je rajoute pas mal de pratiques diverses et variées pour tous les niveaux, que ce soit débutant, que ce soit plus avancé. Il y a aussi les replays de tous les lives qui se passent sur Zoom. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Zoom, ce sera un plaisir. C'est des cours en petit comité. En petit comité, on est jusqu'à 12 personnes, généralement on est plutôt 8 et parfois on est même 4 ou 6, ça dépend. Et je mets le planning à jour toutes les semaines sur mon site.
Je vous mets aussi le lien en barre d'infos. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram puisque toutes les semaines, je partage le planning à venir. Et l'idée dans ces cours Zoom, c'est de vous connaître, de vous suivre, de vous challenger et surtout de vous donner les variations qui vous correspondent. Sur ce, je vous embrasse, je vous dis encore merci et je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos, que ce soit ici ou sur mon studio en ligne.